Eh bien, bonjour à vous tous. Monsieur Végélardé est dans nos murs depuis quelques jours. Il est venu d'Angleterre où il réside. Il est en charge de la traduction en français de notre revue, du journal et de nos brochures. Il y a beaucoup d'autres choses qui doivent être traduites, mais ce sont les principales tâches qui lui incombent. Et nous avons fait quelques changements ici récemment. C'était donc une bonne chose de l'avoir parmi nous ici. C'était la première fois qu'il revenait en 8 ans, l'occasion de reprendre contact avec l'éditorial et de travailler à l'unisson pour que nous soyons tous ensemble sur la même longueur d'onde. Les membres du bureau régional canadien ont tenu quelques réunions en ligne récemment. Ils ont échangé avec M. Peter Lim de l'Australie, qui s'occupe de la traduction de l'anglais en chinois simplifié et en chinois traditionnel, et avec M. John Robinson, ici à Charlotte, qui travaille à l'éditorial. Il travaille sur les moyens de rationaliser le processus de mise en circulation des brochures traduites en chinois. Cette réunion était très importante. Elle était organisée par le Bureau canadien. Ils ont également tenu cette semaine une autre réunion, en fait plutôt dans la journée, au cours de laquelle nous avons discuté d'une nouvelle initiative canadienne concernant la publicité sur Facebook. Et ce qu'ils voudraient faire, c'est faire de la publicité pour les brochures sur Facebook, ce que nous faisons déjà ici aux États-Unis. Lorsque les gens commandent une brochure, ils leur enverraient la brochure ainsi qu'un numéro de la revue avec une offre d'abonnement d'1 an ou 2. Ils proposeraient un abonnement pour s'assurer que c'est bien ce qu'ils souhaitent. De cette façon, nous pouvons avoir une liste de personnes qui sont vraiment intéressées par la revue, du moins nous l'espérons. Il s'agit donc d'une initiative très intéressante qui va être testée et dont nous verrons comment elle fonctionne. Et nous pourrons peut-être en appliquer une partie ici si cela fonctionne bien pour eux au Canada. Monsieur Simon Roberts proposera une conférence en ligne du Monde de demain avec des abonnés en Scandinavie. Le Bureau canadien a fait quelques expériences dans ce domaine. Il s'agit d'essayer d'atteindre des personnes qui sont très éloignées, qui ne peuvent pas se joindre à une réunion en salle dans une localité parce que c'est simplement trop loin. D'ailleurs, nous avons peu d'abonnés en Scandinavie, en règle générale. Nous n'en avons que quelques-uns. Ainsi, il organise une conférence en ligne du Monde de demain et nous verrons comment cela fonctionnera. En Europe, le programme pour les jeunes va être relancé. Il a été mis en attente pendant environ 4 ans, principalement à cause du Covid. Ils vont essayer d'organiser un nouveau programme cette année. C'est très encourageant pour nos jeunes et j'espère que cela fonctionnera. Je dois également mentionner que le camp pour les jeunes que nous organisons ici au Texas connaît un bon rythme d'inscription jusqu'à présent. Cela ne fait qu'un mois que nous l'avons annoncé. Quelques brèves semaines et nous avons déjà un peu moins de 100 personnes inscrites. Donc si vous avez l'intention de venir, n'hésitez pas à vous inscrire, surtout si vous prévoyez ou espérez faire partie du personnel, qu'il s'agisse du personnel adolescent ou des adultes. Assurez-vous de vous inscrire afin que nous puissions planifier en conséquence, mais aussi pour les campeurs. Et il est vraiment intéressant de voir que nous avons une répartition 50-50 entre les filles et les garçons en ce qui concerne les campeurs. C'est quelque chose que l'on espère toujours, se rapprocher de ces 50%. En ce moment, c'est exactement 50%. C'est donc très enthousiasmant de voir cela. Voilà donc un petit aperçu de l'actualité. Nous aurons d'autres nouvelles dans le bulletin d'information qui sera publié. C'était Gérald Westen pour l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 28 janvier 2023. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.